Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Gabon News, sur Sahara Média et Radio Méditerranée Internationale. Vous regardez Questions d'Afrique depuis Marrakech à l'occasion donc des 48e assemblées de la Banque africaine de développement. Je suis avec Thomas Bier de Radio Méditerranée Internationale. Thomas, bonjour. Bonjour Barek. Et nous recevons le ministre délégué aux Affaires étrangères du Royaume du Maroc, M. Youssef Amrani. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Barak, bonjour Thomas, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui, Midi 1 et nos amis gabonais donnent la preuve qu'une coopération sud-sud est également possible à travers des médias. C'est un message politique fort que vous donnez aujourd'hui pour que nous puissions nous exprimer à travers Midi 1, à travers la télévision gabonaise et avec d'autres médias africains. C'est, je crois, là un point extrêmement important. Merci Monsieur le Ministre. On va parler justement des relations. Une anecdote dit que pour qu'une tomate marocaine se vende sur un marché algérien, il lui faut d'abord transiter par Marseille. Est-ce que cela traduit l'état de relations que votre pays entretient avec ses voisins? Je partage entièrement votre point de vue. Moi, je dirais que le non-Maghreb est un gâchis aujourd'hui. Il faut que nous construisions le Maghreb. Le Maghreb est une opportunité politique pour l'ensemble des pays Maghreb pour qu'ils travaillent ensemble. Le Maghreb est également un impératif sécuritaire parce qu'il nous permettra à nous, pays maghrébins, ensemble, les 5 pays du Maghreb, de faire face aux multiples défis sécuritaires qui aujourd'hui nous menacent. Mais également, le Maghreb est une opportunité économique pour les investisseurs, pour les hommes d'affaires, pour créer de la richesse. Et donc, il nous faut aujourd'hui travailler rapidement pour concrétiser ce Maghreb, pour que la tomate marocaine puisse traverser la frontière algéro-marocaine et se vendre en Algérie, en Tunisie. C'est un message une image qui est forte. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions ensemble à ces difficultés. D'une manière plus globale, Monsieur le Ministre, la coopération Sud-Sud, c'est un thème majeur de ces assemblées annuelles de la BAD. Vous avez déclaré il y a peu que la coopération Sud-Sud, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. Effectivement. Et vous aviez plaidé au 3e sommet Afrique-Amérique du Sud pour que l'Afrique s'inspire du modèle intégrationniste sud-américain. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce modèle ? Effectivement, d'abord, les Latino-Américains ont laissé de côté leurs problèmes politiques pour construire une véritable intégration régionale. Ce qu'il nous faut aujourd'hui en Afrique, c'est ça. Je crois que l'Afrique a bien commencé à travers les exemples de la CEDEAO, les exemples de l'UMOA. C'est des groupements régionaux qui partagent des mêmes valeurs, qui partagent les mêmes préoccupations et qui peuvent travailler ensemble pour créer de la richesse. Et au niveau du continent, en tout cas, le Maroc aujourd'hui a une expérience extrêmement importante et intéressante dans la mesure où nous avons un certain nombre d'entreprises marocaines qui ont travaillé en Afrique à travers des projets concrets, à travers des secteurs qu'on a ciblés et qui aujourd'hui créent de la richesse pour le Maroc et pour nos partenaires africains. Il s'agit donc de construire un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que les entreprises s'impliquent davantage. Il faut que des conditions avantageuses soient accordées à ces investisseurs qui souhaitent faire des affaires en Afrique. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui est une opportunité qu'il s'agira d'exploiter au maximum. Monsieur le ministre, revenons un petit peu à l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Ce mercredi, le ministre libyen des Finances a estimé que le Maroc joue un rôle crucial et central dans la concrétisation de l'Union du Maghreb. Où en est-on exactement avec l'Union du Maghreb arabe? Malheureusement, nous avons les instruments, nous avons la vision, nous avons les accords. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté politique pour dépasser ces problèmes conjoncturels. Parce que le Maghreb est une opportunité. Le Maghreb peut créer de la richesse pour l'ensemble des pays qui le forment. Il faut aujourd'hui passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Une zone de libre-échange, une banque maghrébine, parce que des projets existent, nous avons des projets, nous avons une vision. Ce qu'il nous faut essentiellement, c'est une vision politique, c'est une volonté politique pour aller de l'avant. Quel est l'obstacle principal? D'abord, je ne vous le cache pas, il y a des relations algéro-marocaines qui ne sont pas au beau fixe. Il faut les travailler, il faut surmonter ces difficultés. Je crois aujourd'hui qu'avec l'évolution que connaît la question du Sahara
je le dis franchement, au sein des Nations Unies, avec cette autonomie que le Maroc a proposée. Je pense que cette évolution politique pour la solution de la question du Sahara peut ou puisse libérer les synergies pour construire le Maghreb et pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Justement, Monsieur le Ministre, on sait que le président tunisien Monsef Marzouki est un défenseur de l'Union du Maghreb arabe. Barek l'a rappelé, le ministre libyen en a parlé également. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la partie algérienne a également envie d'avancer dans ce dossier? Nous nous souhaitons en tout cas, le Maroc souhaite fortement que l'Algérie s'implique davantage dans la construction maghrébine, qu'elle s'implique également davantage dans la recherche d'une solution politique à la question du Sahara. Nous le souhaitons, nous partageons beaucoup de choses en commun avec nos amis, nos frères algériens. Il faut aujourd'hui une volonté politique pour construire le Maghreb et pour renforcer ces relations algéro-marocaines. À un moment où l'Europe est en crise économique et financière, à un moment où il y a des transitions démocratiques dans les pays du sud de la Méditerranée, je crois qu'aujourd'hui, il y a un momentum qui nous permettra de travailler ensemble et de faire face à tous ces défis. Je vous rappelle que l'Union européenne vient de faire une communication au Parlement sur une relation entre l'Europe et le Maghreb. Donc même les Européens sont demandeurs d'une relation forte avec le Maghreb. Nous sommes prêts en tout cas, le Maroc est prêt et déterminé à aller aussi loin que possible pour construire un Maghreb que nous voulons prospère, que nous voulons démocratique, parce que le Maghreb devra être démocratique, et un Maghreb où les jeunes pourront trouver des opportunités pour s'exprimer sur le plan culturel, sur le plan artistique et sur le plan également de la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des expectatives au niveau de notre région. Il s'agira pour nous, les gouvernements, d'être à la hauteur de ces expectatives. Vous parlez de l'Union européenne, Monsieur le Ministre. Si on élargit un petit peu justement notre vision, le Maroc, par son histoire, par sa géographie, par ses atouts économiques, a la possibilité, aujourd'hui, apparaît comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Est-ce que cette métaphore vous convient? Elle me convient parfaitement, parce que le Maroc est le seul pays du sud de la Méditerranée à avoir un statut avancé avec l'Union européenne. Nous avons donc une relation privilégiée avec l'Europe. Nous voulons aller aussi loin avec l'Europe, notamment participer à l'espace économique européen. Cette expérience marocaine peut être, n'est-ce pas, peut être mise à profit des autres partenaires maghrébins. Je pense que à travers ces nouvelles synergies que nous sommes en train de créer, à travers ce dialogue politique, à travers cette zone de libre-échange approfondi, à travers ces différents accords que nous sommes en train de finaliser avec l'Europe, notamment l'accord sur les services, on pourrait, n'est-ce pas, jouer un rôle de locomotive pour l'ensemble de nos partenaires. Mais en tout cas, le Maghreb, pour nous, demeure une priorité en politique étrangère. L'Europe, bien entendu, le statut avancé, notre rapprochement avec l'Europe, mais également l'Union pour la Méditerranée, où nous sommes ensemble, c'est-à-dire les Européens et les Maghrébins et notre partenaire arabe, pour construire un espace de paix et de prospérité partagée. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important aujourd'hui, c'est de construire un espace de prospérité partagée où règne la paix et la concorde entre les peuples de la région. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous ramener sur le terrain du Sahara occidental. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Les relations entre le Maroc et les États-Unis s'étaient subitement rafraîchies après la présentation du groupe des amis du Sahara occidental. États-Unis, Royaume-Uni, Russie, France et Espagne. Oui. Il y avait un projet de résolution rédigé par Susan Rice, ambassadrice américaine à l'ONU. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les États-Unis? Nous avons d'abord, les relations avec les États-Unis sont excellentes. Nous avons un dialogue stratégique et également la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara est venue conforter la position marocaine, dans la mesure où, concernant essentiellement les droits de l'homme, les Nations Unies ont fait confiance aux mécanismes qui ont été mis en place par le Maroc, notamment les antennes du CNDH à La Réunion et Dakhla pour le monitoring des droits de l'homme. Et sur la solution politique, encore une fois, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a considéré l'initiative marocaine comme sérieuse et crédible. Il a insisté également sur la prééminence de cette initiative et a demandé également à l'ensemble des parties,
y compris l'Algérie, de travailler sur le recensement des populations qui sont aujourd'hui à Tindouf, mais également pour faire ensemble aux défis sécuritaires dans la région, notamment au Sahel. Le Conseil de sécurité aujourd'hui insiste sur l'urgence de trouver une solution politique à la question du Sahara, mais également de construire le Maghreb. Donc le Conseil de sécurité conforte cette position marocaine sur la construction maghrébine pour avancer rapidement dans la solution de la question du Sahara et également sur la nécessité de faire face à ces menaces sécuritaires. Alors la France, on sait qu'elle avait une position assez délicate par rapport à cette question. On sait que la France est un allié traditionnel du Maroc. Quelle est la position définitive? Elle l'est toujours. Oui. Quelle est la position définitive de la France? La France est là. Et François Hollande était là dernièrement au Maroc. Le communiqué qui a sanctionné la visite de M. Hollande au Maroc parle d'efforts sérieux et crédibles pour l'autonomie, parle d'une solution politique. Donc la France défend toujours la même position. La position de la France concernant le Sahara n'a pas changé et continue à soutenir les négociations comme moyen de parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable. Monsieur le ministre, l'Union africaine vient de fêter son cinquantenaire il y a quelques jours. Le Maroc, il faut le rappeler, a été l'un des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, préparée en 1961 et fondée en 1963. 20 ans plus tard, le Royaume a quitté l'institution. Aujourd'hui, de nombreuses voix appellent à un retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Un retour du Maroc au sein de l'UA est-il envisageable et à quelles conditions? Est toujours envisageable tant que les conditions qui ont prévalu lors du retrait du Maroc de l'Union africaine ne seront pas levées. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas membres de l'Union africaine, mais nous avons les meilleures relations avec l'Afrique. Bien au contraire, je crois qu'aujourd'hui, grâce à d'abord notre présence au Conseil de sécurité, que nous avons été élus au nom de l'Afrique au Conseil. Nous participons aux efforts de stabilisation. Le Maroc a toujours été un acteur majeur dans la gestion des conflits en Afrique, notamment à travers les opérations de maintien de la paix, sa participation aux OMP. Mais aujourd'hui, le Maroc a des success stories en Afrique, dans des secteurs aussi importants que les télécommunications, que les finances. Les banques marocaines travaillent en Afrique. Nous connaissons les mondes opératoires. Nous réunissons des belles opérations en Afrique. Donc, bien que nous ne soyons pas membres de l'Union africaine, nous avons un dialogue politique avec nos partenaires africains, nous avons une coopération économique et une coopération culturelle. Nous avons plus de 8000 étudiants africains qui poursuivent leurs études au Maroc. Donc, aujourd'hui, le Maroc n'est pas dans l'Union africaine pour les raisons que vous connaissez, mais une fois que ces conditions seront levées, le Maroc trouvera sa place naturellement en Afrique. Parce que le Maroc, n'oublions pas, a ses racines en Afrique et respire également en Europe. C'est ça la métaphore de Sa Majesté Hassan II. Mon collègue demandait à quelles conditions le Maroc peut-il retrouver l'Union africaine? Il faut qu'on résout cette présence de la RAS au sein de l'Union africaine, parce que la RAS n'est pas un État indépendant et souverain en termes de droit international. Monsieur le ministre, justement, vous parliez du fait que le Maroc a réussi très bien dans la coopération avec les pays africains malgré cette absence. Est-ce que justement le Royaume compte continuer d'avoir des relations bilatérales très fortes avec certains États d'Afrique tout en prenant une coopération régionale, c'est-à-dire jouer un petit peu deux atouts, des relations très fortes personnelles État à État et en même temps une coopération régionale? Il y a également l'approche régionale. Nous n'oublions pas qu'il est extrêmement important que la CEDEAO ou l'UMOA sont des cadres de travail aujourd'hui qui permettent au Maroc d'abord de participer dans ces enceintes en tant qu'observateur, de participer, comme ce fut le cas dans la gestion de la crise malienne à travers le rôle actif qu'a joué le Maroc avec la CEDEAO et au sein du Conseil de sécurité pour avancer dans la recherche d'une solution politique à la question malienne. Donc, cela ne nous empêche pas d'être présents, de travailler et d'apporter une contribution à la paix et la sécurité en Afrique. Monsieur le ministre, Thomas, à moins que vous ayez une question supplémentaire, je crois que nous avons fait le tour de la question étrangère, la question des relations entre le Maroc et ses voisins immédiats, mais aussi sur le continent tout entier. Vous avez peut-être un dernier mot à dire avant de terminer cette émission? Vous remerciez tous, Thomas, Barak, pour ce travail que vous faites, cette coopération sud-sud au niveau des médias. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Youssef Amrani, ministre délégué aux Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Thomas? Merci Barek, merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci donc à vous tous qui avez regardé cette émission. Je vous retrouve avec Thomas bien sûr demain pour d'autres questions d'Afrique. Bonsoir.